Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode des Rendez-vous du risque. Dans cette vidéo, je vous propose la méthode ALARME, nouvelle approche du risque en considérant que l'erreur humaine est inévitable, développée à partir de 1990 par Reason. Selon lui, bien que nous ne puissions changer la condition humaine, nous pouvons modifier les conditions dans lesquelles les humains travaillent. C'est dans cet esprit que la méthode ALARME a été développée en 1999 par un groupe coopératif de recherche composé du Clinical Safety Research Unit, Imperial College London et de l'Association of Litigation and Risk Management. Il s'agit d'un protocole reconnu et utilisé dans les systèmes de soins pour enquêter et analyser les incidents. Tout opérateur fait des erreurs. Ces erreurs sont dites patentes, manifestes, immédiates, écart de soins. La plupart des accidents sont la conséquence d'une succession de faits ou de comportements qui conduisent à l'accident. La sécurité repose sur la mise en place de protection, de défense, qui sont des organisations définies du travail pour récupérer les erreurs des opérateurs. L'organisation du travail, sa conception et sa gouvernance par la hiérarchie pèsent sur la fréquence et le type d'erreur des opérateurs. Mais les dysfonctionnements à ce niveau sont longtemps invisibles. On les appelle les erreurs latentes, facteurs contributifs. Cause latente. La méthode ALARME est une méthode en 6 étapes. Premièrement, reconstitution chronologique, factuelle et non interprétative. Deuxièmement, recherche des causes immédiates, patentes, écart de soins. Un problème lié aux soins se définit comme une action. Prendre la mauvaise seringue ou une omission, oublier de communiquer un résultat biologique commise par un membre du personnel dans un processus de soins. Il peut s'agir d'erreurs dans l'exécution d'une tâche routinière, d'erreurs dans le discernement ou parfois d'un non-respect des recommandations, des procédures ou standards. Troisièmement, recherche des facteurs contributifs, causes profondes, latentes, racines, défaillances à l'origine des différents problèmes liés aux patients, aux acteurs, au fonctionnement de l'équipe, aux procédures opérationnelles, à l'environnement de travail, enfin à l'organisation et au management. Quatrièmement, proposition, hiérarchisation des actions, amélioration des résultats. Cinquièmement, très important, communication et retour d'expérience sur l'événement à l'équipe. Sixièmement, mise en œuvre et suivi du plan d'amélioration. Il faut bien définir le problème, l'événement indésirable à analyser. Le but est d'étudier très précisément la succession puis la chronologie des événements ayant conduit à l'événement en gardant les noms et les fonctions anonymes pour préserver un climat de confiance et surtout sans stigmatiser les acteurs. Puis vient l'analyse systémique, réalisée de façon collective avec l'ensemble des professionnels concernés par l'événement. Elle aboutira à plusieurs actions d'amélioration qui ne pourront pas être simultanément mises en œuvre. Il faudra fixer des priorités. Chaque proposition d'action d'amélioration doit être pondérée entre sa faisabilité, sa pertinence ainsi que son impact d'amélioration. La communication est une étape indispensable dans la prise de conscience et l'appropriation des recommandations, actions d'amélioration et permet de viser l'ensemble des professionnels concernés par la pratique et non pas uniquement par ceux de l'événement indésirable. Enfin, le plan d'action sera suivi pour maintenir la motivation des acteurs impliqués. Il comprendra un responsable pour chaque action d'amélioration, des échéances précises et des activateurs de suivi. Les principaux avantages de la méthode ALARME sont la conduite de la démarche par un professionnel formé à l'analyse des causes profondes, l'information et l'implication de l'encadrement, la démarche non punitive et anonyme, l'analyse factuelle réalisée à chaud, le climat d'apprentissage et les objectifs clairs, l'accent et la valorisation des actions de prévention ou de récupération. Pour les limites, l'analyse de l'ensemble des événements indésirables, l'ambiance conflictuelle, l'analyse d'événements d'autres secteurs en l'absence des professionnels concernés, l'analyse systémique réalisée à chaud, l'absence de plan d'action suite à l'analyse. Comme vous avez pu le comprendre, l'analyse des risques est capitale à l'hôpital. Depuis plus de 20 ans, la recherche et la littérature mondiale sur la sécurité des patients révèlent l'importance des risques médicaux dans les structures hospitalières. Le facteur humain apparaît fréquemment comme cause immédiate des événements indésirables. Avant 1990, l'approche culturelle en gestion des risques était orientée vers la recherche de la responsabilité des auteurs d'erreurs. Avec la méthode ALARME, cette approche non constructive n'est plus. Merci pour votre attention.